Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un entremets chocolat noir, chocolat dulcé. Donc composé d'une pâte sucrée cacao, d'un crémeux chocolat noir, d'une mousse au dulcé et le tout recouvert d'un glaçage marbré chocolat au lait et chocolat noir. Et à l'intérieur il y a également un biscuit viennois au chocolat, donc un biscuit très moelleux. Donc le chocolat dulcé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, autrement appelé chocolat blanc, c'est un chocolat blanc né d'une erreur de Frédéric Baud, un grand chef pâtissier chocolatier. Et en fait c'est un chocolat blanc caramélisé qui a des notes de biscuit caramélisé et de vanille. Si vous le faites chez vous, vous verrez, c'est vraiment trop bon. Donc tout cet entremets a été réalisé à l'aide du kit de moule Silicomart Red taille. Donc c'est un moule plus un moule à insert et un emporte-pièce. Je vous mets le lien en description du site Cuisine Shop, donc c'est un magasin en ligne et une boutique à Paris. Donc j'espère que ce site vous plaira. Il y a énormément d'articles de pâtisserie, donc des moules Silicomart, du chocolat, des colorants alimentaires, tous les ustensiles de pâtisserie dont vous avez besoin. Je vous mets le lien en description et n'hésitez pas à y faire un tour, c'est vraiment le paradis de la pâtisserie. Maintenant on attaque notre entremets, c'est parti. Premièrement, pour le crémeux chocolat noir, nous aurons besoin de 350 g de crème fleurette entière, de 350 g de lait, de 280 g de chocolat noir avec un minimum de 70% de cacao, de 7 jaunes d'œufs ainsi que de 70 g de sucre. Vous allez clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes. Ensuite, vous réservez les blancs de côté pour une éventuelle autre recette. Vous ajoutez le sucre avec les jaunes, vous fouettez jusqu'à ce qu'on ne sente plus le sucre au toucher. Ensuite, vous faites chauffer le lait et la crème. Une fois que c'est bien chaud, vous versez sur les jaunes battus et vous fouettez. Ensuite, vous reversez le tout dans une casserole et vous faites épaissir sans dépasser les 83 degrés. Sinon, les jaunes vont coaguler et vous aurez quelque chose qui va ressembler à des grumeaux. Ensuite, vous versez sur le chocolat noir et vous émulsionnez jusqu'à obtenir un crémeux lisse et brillant. Ensuite, pour ne plus avoir de morceaux et qu'il soit très lisse, vous mixez à l'aide d'un mixeur plongeant. Ensuite, vous coulez le crémeux dans un moule à insert et ça part au congélateur au minimum 3 heures. Ensuite, pour le ganache monté dulcé, nous aurons besoin de 70 cl de crème fleurette entière, 180 g de chocolat dulcé et 3 feuilles de gélatine. Vous allez hacher le chocolat dulcé. Vous allez hydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide. Ensuite, vous faites bouillir la moitié de la crème. Vous versez sur le chocolat et vous émulsionnez en faisant des petits cercles au centre jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ensuite, vous ajoutez la gélatine essorée et vous mélangez bien. Vous ajoutez le reste de la crème froide en 2 fois et vous émulsionnez de nouveau. Et ça part 4 heures minimum au frais. Ensuite, vous fouettez la ganache à l'aide de votre robot pour obtenir une ganache montée. Attention à ne pas trop la fouetter, sinon elle va grainer. Ensuite, nous avons besoin de 2 blancs et demi d'œufs, de cacao, de 2 jaunes d'œufs, de 2 gros œufs et de 40 g de farine, sans oublier 100 g de sucre pour le biscuit viennois. Donc, pour le réaliser, allez voir la vidéo de la bûche de Noël vanille marron, le lien en description. Vous réalisez exactement les mêmes étapes, mais lorsque vous ajoutez la farine, ajoutez aussi le cacao. Et donc vous le coulez sur le tapis en silicone et ça part 13 minutes à 180 degrés. Ensuite, vous détaillez à l'aide de l'emporte-pièce côté intérieur de l'emporte-pièce et vous réservez. Vous le mettez dans le moule, vous ajoutez la ganache montée au dulcé. Ensuite, vous prenez votre crémeux au chocolat noir et vous le déposez. N'oubliez pas à chaque fois de bien remplir les cavités, sinon vous allez avoir des trous dans votre moule. Ensuite, une fois avoir déposé un cercle bien congelé, vous remettez de la ganache montée dessus. Vous remplissez encore une fois bien toutes les cavités. Vous lissez. Et ensuite, ça part au congélateur au minimum toute la nuit. Maintenant, pour la pâte sucrée cacao, nous avons besoin de 25 g de cacao non sucré, de 210 g de farine, de 120 g de beurre doux, d'un œuf et d'une grosse pincée de fleur de sel, ainsi que de 90 g de sucre glace et 30 g de poudre d'amande. Vous allez tamiser toutes les poudres sauf la farine
Ensuite, vous ajoutez le beurre coupé en morceaux, de préférence pommade, donc assez mou, pour pouvoir bien le travailler. Ensuite, vous mélangez avec vos mains pour obtenir une sorte de boule homogène. Vous ajoutez la farine et vous pétrissez à l'aide de vos mains. Vous pouvez également le faire à l'aide de la feuille au robot. Vous ajoutez un œuf et vous mélangez. Ensuite, vous filmez la pâte et ça part au minimum 30 minutes au frigo. Vous allez l'étaler entre une feuille de silicone et du papier sulfure. Vous détaillez à l'aide de l'emporte-pièce. Et ensuite, vous faites cuire 15 minutes à 170 degrés, donc là, côté extérieur, pour l'emporte-pièce. Cinquièmement, pour le glaçage chocolat au lait. Nous aurons besoin de 65 g de crème liquide, de 40 g de nappage neutre, de 25 g d'eau, de 2 feuilles et demie de gélatine, de 35 g de sirop de glucose, ainsi que de 100 g de sucre, sans oublier 80 g de chocolat au lait. Vous allez hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide. Vous faites un sirop de sucre en faisant bouillir le sucre et l'eau. Ensuite, vous hachez le chocolat en morceaux assez fins. Vous ajoutez le nappage neutre dedans. Vous déglacez le sirop avec la crème et le glucose. Donc, c'est-à-dire stopper la cuisson du sirop. Ensuite, vous versez ce sirop sur le chocolat et le nappage neutre et vous émulsionnez en faisant des petits cercles au centre. Vous ajoutez la gélatine et vous mélangez bien. N'oubliez pas de mixer à l'aide d'un mixeur plongeant également et ça part idéalement toute la nuit au frigo. Ensuite, pour le glaçage cacao, nous avons besoin de 95 g de crème liquide, de 55 g d'eau, de 2 feuilles et demie de gélatine, de 35 g de cacao amer, c'est-à-dire non sucré, de 65 g de sirop de glucose, de 130 g de sucre. Vous allez hydrater de nouveau la gélatine dans de l'eau froide. Vous faites un sirop de sucre avec de l'eau et le sucre. Dans une autre casserole, vous versez la crème, le cacao et le glucose et vous faites chauffer les deux. Une fois que le sirop commence à bouillir, vous versez le mélange chocolaté bien chaud dessus et vous mélangez. N'oubliez pas d'ajouter la gélatine aussi. Ensuite, vous débarrassez dans un récipient profond et vous mixez à l'aide d'un mixeur plongeant. Et ça part au frigo toute la nuit. Ensuite, vous marbrez, donc vous versez un peu du glaçage noir puis au lait et jusqu'à épuisement en changeant un peu la direction. Puis à l'aide d'un pic, vous allez marbrer. Mais avant, pour utiliser vos glaçages, n'hésitez pas à les mettre au micro-ondes au bain-marie jusqu'à ce qu'ils atteignent la température de 30 degrés. Et ensuite, vous glacez l'entremets et vous déposez l'entremets sur la pâte cacao. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu peux lâcher plein de gros pouces bleus, c'est très simple. En dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton like. Tu peux également me suivre sur mes réseaux sociaux, pour Facebook le Studio Gourmand de Justin et Instagram Studio Gourmand Justin. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube le Studio Gourmand de Justin, c'est très simple. Tu cliques sur s'abonner et que tu actives la cloche pour recevoir les notifications. Comme d'habitude, tu peux aussi commenter, partager la vidéo au maximum. Et maintenant, on se dit à très bientôt. Mais juste avant, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Cuisine Shop. C'est un site de pâtisserie. Avant une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!